something new in my life. As the day is gone, another day has come. Do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Salut bien-aimés, je vous salue dans vos maisons, je vous salue dans vos lieux de travail, si vous avez la possibilité de nous suivre. Et je voudrais vous bénir aujourd'hui, particulièrement parce que nous sommes dans une période de temps où bientôt nous allons célébrer les festivités de Noël et de Nouvel An. Et ce qui est remarquable, c'est dont je vais parler brièvement ce soir, ou je ne sais pas cet après-midi à quel moment vous allez prendre votre programme, c'est comment faire face aux événements difficiles qui nous entourent. Le verset clé que je vais utiliser pour vous encourager, quand les choses ne vont pas autour de nous, c'est de penser à ce que Dieu a dit. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Je voudrais vous parler de la foi dans les temps difficiles. C'est un message que j'ai prêché à plusieurs reprises, mais la révélation du Seigneur ne s'arrête pas. Avec chaque révélation, il y a une autre révélation. Avec chaque parole, il y a une autre parole. C'est pourquoi nous grandissons de grâce en grâce et de force en force. J'ai découvert qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas dans la parole de Dieu. Pourtant, elles sont là. Le juste vivra par la foi. Pour vivre par la foi, il faut d'abord la voir. Et pour la voir, il faut connaître la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut l'entendre. Et pour l'entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Vous voyez, c'est tout un enchaînement, un processus. Vous m'écoutez cet après-midi ou ce soir parce que j'ai quelque chose à vous prêcher. Je ne fais pas un enseignement, je ne fais pas une exhortation, mais je voudrais vous prêcher pour vous amener à comprendre ce que le Seigneur a voulu dire quand il a dit « Le juste vivra par la foi ». Mais il faut que nous nous posions aussi une autre question que le Seigneur Jésus s'est posée. Il a demandé à ses apôtres « Y aura-t-il la foi quand je reviendrai ?» Le Seigneur Jésus va revenir. Maintenant, nous sommes en train de passer par de nombreuses épreuves où vraiment vous regardez tout autour de vous, vous avez vous-même l'impression que ça ne va pas. Le monde est vraiment dans le désarroi. Il y a des guerres partout. Des guerres entre pays, des guerres entre individus, des guerres entre communautés, la guerre partout. Et celui qui dit guerre, il dit fusil, qui dit fusil ou bombe, il dit tuerie, c'est-à-dire beaucoup de morts, par conséquent beaucoup de sang qui coule. On a dit, je n'ai pas d'explication scientifique, que les mois de décembre et les mois de novembre sont des mois où il y a beaucoup de gens qui meurent et beaucoup de sang qui coule. Mais ce que nous avons vu, vous et moi, en 2012, dépasse tout entendement, dépasse ce que nous avons vu jusque-là. Il y a eu non seulement les guerres, mais il y a la famine. Dans beaucoup de nations, il n'y a pas seulement que les nations, comme on appelle en voie de développement, de l'Afrique ou de l'Asie, où les gens meurent de faim, mais même en Europe, on a vu le Portugal, on a vu l'Espagne, les gens manquaient de la nourriture était rationalisée. Ça, c'est quelque chose d'original. Et la famine, c'est un fléau. La famine, c'est un problème. Si vous avez la grâce de vivre dans un pays comme l'Angleterre ou les États-Unis où la nourriture abonde, où parfois on jette la nourriture,
dans nos pays, évidemment, ce n'est pas la même chose. Au Congo, les gens rationalisent leur repas. Parfois, selon ce que j'ai appris, dans la famille, il y a ceux qui mangent le matin, ceux qui mangent le soir, ceux qui ne mangent que le lendemain. La nourriture n'est pas disponible à tout moment. La famille. Et vous êtes un chrétien. Et Dieu vous appelle juste. Et dit vous vivrez par la foi. À part la famille, on a vu des inondations. Même l'Angleterre. D'abord, c'était un pays entouré d'eau partout. Imaginez un peu une inondation qui a englouti toute l'Angleterre. Mais ici, ce sont des pluies qui sont tombées d'une manière abondante et régulière. Et les maisons, les rues, les endroits publics étaient inondés d'eau. Mais que dirions-nous de l'inondation qu'il y a eu aux États-Unis, où des quartiers entiers étaient dévastés par l'eau? Ça, c'est des phénomènes qui doivent nous interpeller et qui doivent nous parler par rapport aux événements bibliques et à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de désastres. Il y a des tremblements de terre. Il y a les calamités de tout genre. Il y a le crash financier et il y a des injustices sociales où les riches sont en train de devenir plus riches ou les pauvres sont en train de devenir plus pauvres, même dans les pays riches. Et le malheur, c'est que les habitants des pays naturellement riches sont les plus pauvres de la planète. Ils ont des minéraux, ils ont des forêts, ils ont tout ce dont ils peuvent avoir besoin, mais ils sont pauvres parce que leurs richesses sont en train de servir à enrichir les riches qui les exploitent par des manières non catholiques, comme on dit. Il y a la discrimination sociale, raciale, professionnelle. Discrimination. On ne te veut pas parce que tu n'es pas comme tel. Et toutes ces situations interpellent le chrétien. Quand le Seigneur dit « Mon juste vivra par la foi », il est en train de mettre le chrétien dans une situation où il sera plus que vainqueur pour ne pas être vaincu par les circonstances et les événements. Et c'est ce dont je voudrais vous parler. Que vous soyez conformés à la mort dans votre famille, à des maladies pendant cette période, que vous ayez vécu ces événements malheureux qui ont frappé l'univers, ou que vous connaissiez une discrimination quelconque. La foi dont le Seigneur parle, c'est celle qui consiste à entendre sa parole et à l'obéir, à la mettre en pratique. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux sortes de foi. Et tu peux te retrouver selon la manière dont tu entends les choses de Dieu. Dieu parle. Dieu a une promesse. Dieu fait beaucoup de promesses pour nous garantir l'avenir. Parce qu'une promesse, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et quand Dieu fait une promesse, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, je sais que Dieu ne ment pas. Et je sais aussi, selon la Bible, que Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. C'est-à-dire qu'il ne va pas changer d'avis. Ce que nous voyons chez les hommes, on vous fait la promesse, mais on viendra vous dire non, on n'a pas la chose à vous donner, attendez, attendez, et vous attendez jusqu'à ce que vous oubliez, ou bien jusqu'à ce que vous mouriez sans atteindre la promesse. Non, ce n'est pas la même chose avec Dieu. Dieu a promis, il accomplira ce qu'il avait dit. C'est pourquoi je te conseille d'ouvrir bien tes oreilles pour que tu puisses
vivre tout ce qui va se passer dans ta vie à l'aide de la parole de Dieu. Cette foi dont j'ai parlé, les deux espèces, les deux sortes de foi, la première espèce, la première sorte de foi, c'est la foi qui dit même si je ne vois pas, même si cela ne s'accomplit pas, même si ça tarde à venir, je vais croire. Je vais croire et me dire, ça va s'accomplir en son temps. Nous avons découvert, selon la Bible, que cette foi-là a un degré où elle pousse celui qui croit à le faire de sorte que la chose soit accomplie et dans les temps les plus limités. Pour que ce ne soit pas comme la foi des enfants d'Israël, Dieu leur ouvre le chemin pour aller au pays de Canaan, ils mettent 40 ans pour y arriver, parce qu'ils n'ont pas cru. Avec la foi, même si. Though I don't see, I believe, disent les Anglais. La foi, though, la foi, même si, elle a une dimension qui s'appelle la foi audacieuse. La foi qui ose dire et confirmer des choses qui, visiblement, dans la réalité, semblent impossibles. Et pour la foi audacieuse, le mot impossible n'existe pas. J'ai analysé le mot impossible, surtout en anglais. Quand vous écrivez impossible, vous divisez le mot en deux parties. Vous avez I am, le I, qu'on appelle en anglais I, et le M, qui est le M. Ça vous donne un mot qui veut dire I am, I am, I am, I am. Vous coupez le mot impossible, impossible en deux. Vous avez I am, et la seconde partie du mot vous donne le mot possible, possible. Alors quand vous prenez I am possible, c'est une réponse que déjà la situation qui vous semble impossible est en train de vous donner. La situation elle-même, la maladie elle-même, le problème financier lui-même, le dossier avec l'immigration lui-même, le problème de ton mariage lui-même, ta conception elle-même, le succès dans les affaires que tu entreprends, te dit déjà I am possible. I am possible. Je suis possible. Ne dis pas que je suis impossible selon ce que tu crois. Moi, je sais, surtout quand tu es avec Dieu, je sais que je suis possible. Je sais que je peux guérir. Je sais que je peux posséder. Je sais que mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus. Je sais que je vais triompher de mes ennemis. Cette foi audacieuse te permet de monter à un niveau très haut et de voir les choses en face et de leur dire, tu es possible. Moi, je vais te réussir. Je vais parvenir. Je veux m'en sortir. Ne jamais reculer. Ne jamais abandonner. Ne jamais dire, je n'ai pas pu. With God, nothing is impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi, avec Dieu, tout est possible et tout dit I am possible. Ça, c'est la foi though. La foi qui croit sans voir. Et la deuxième dimension de la foi, c'est la foi que malheureusement beaucoup de chrétiens pratiquent, c'est la foi if. La foi qui commence par si. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Si ça ne marche pas, je ne le ferai pas. Si nous savons ce que
Thomas de Didyme avait dit à Jésus, quand Jésus était ressuscité, quand il a apparu devant les autres apôtres, il leur a montré les traces de la main. Et on dit à Thomas de Didyme que le Seigneur vient de passer par ici. Il nous a visités. Il dit non, moi, si je ne vois pas les traces dans la main, et si je ne mets pas mon doigt, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Et pourtant, il avait promis, il l'a fait, et les 11 l'avaient vu. Il n'y a que lui qui n'a pas cru. Et quand le Seigneur l'a apparu, il lui a dit, il vaut mieux croire sans voir que de voir et puis croire. So, la foi if, la foi si, est une foi qui retarde les choses que nous attendons de la part du Seigneur. Et surtout quand nous sommes dans un temps de prière. La Bible nous dit que quand nous demandons quoi que ce soit en prière, nous ne devons pas douter. Et si nous ne doutons pas, nous verrons la chose s'accomplir en son temps. Il n'y a que Dieu qui connaît le temps où chaque promesse doit s'accomplir. La promesse s'accomplira en son temps. Bref, il y a les deux sortes de foi. Et il faut que toi, qui m'écoutes, qui est chrétien, qui est juste devant Dieu, tu t'identifies avec la parole. Que tu t'identifies avec Dieu. Que tu fasses comme Jésus faisait. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Je dis ce que j'ai entendu mon Père dire. Quand vous vous identifiez à Dieu, vous avez la foi que Dieu a. Parce que Dieu, c'est la source de la foi. Jésus, c'est la source de la foi. Et en lui, il n'y a pas de doute et ça ne peut pas exister. C'est pourquoi tout ce qu'il dit s'accomplit. Que la lumière soit, et la lumière fut. Le soleil, la lune, les étoiles. Le soleil, la lune, les étoiles. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voici l'homme qui sort de la poussière. Bref, dans les situations difficiles, que ce soit les temps de guerre, que ce soit le temps de difficultés de tout genre, toi qui m'écoutes, tu dois exercer la foi. Et maintenant, tu sais comment différencier ta foi. Utilise la foi though. Crois seulement et tu verras. Parce qu'il n'y a aucun problème impossible. Alors, avec la foi audacieuse, nous avons mis un programme de plusieurs mois où nous avons lancé des leaflets et nous nous considérons comme une église qui rassemble toutes les églises. All in one church. De sorte que, quelle que soit la dénomination, si tu es bouddhiste, tu es hindouiste, tu es musulman et tu entends français, tu peux venir à nos programmes, tu seras béni. Que tu sois jeune ou que tu sois adulte, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois blanc, que tu sois noir, si vous venez à l'Espérance de la Gloire, et nous allons vous communiquer l'adresse, au cas où vous n'avez pas pu avoir le leaflet, vous serez bénis. Parce que nous sommes en train de parler de ce que Dieu nous a révélé pour ces temps ici. Et nous sommes en train de vivre dans les temps de la fin. Les temps de la fin, il n'y a que Dieu qui en connaît le commencement et l'aboutissement. N'écoutez pas les prophéties des hommes. Les hommes prophétisent le mensonge.
Les hommes prophétisent selon leurs sentiments. Les songes qu'ils voient ne viennent pas de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu se confirme. Votre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous devez l'entendre ou vous devez la lire. Vous ne pouvez pas l'entendre là où elle n'est pas prêchée. Vous ne pouvez l'entendre que là où elle est prêchée, elle vous fortifie, elle vous encourage, elle vous relève. Et vous voyez des choses qui se passent dans votre vie. Et quand vous avez la foi audacieuse, tout vous semble facile. Et la foi audacieuse est aussi contagieuse. C'est comme une maladie. Quand autour de moi, je crois que rien n'est impossible, et ceux qui sont avec moi voient que j'y crois et que ça arrive, ils vont commencer à croire aussi. C'est comme si j'étais atteint d'une maladie contagieuse. Tous ceux qui sont autour de moi sont contaminés aussi. Donc ça, c'est une exhortation, mieux, une petite prédication que j'ai faite pendant ces fêtes de fin d'année avec tout ce qui nous entoure comme problème, comme difficulté. C'est pour vous dire que avec Dieu, l'année 2012 vient de se terminer. Quelle que soit la situation par laquelle tu es passé, il faut rendre gloire à Dieu. Il t'a donné la vie, il t'a maintenu en vie, il t'a protégé, il t'a gardé, toi et ta famille. Fais mieux en 2013. Applique-toi à écouter la parole de Dieu, à aller là où tu peux entendre la parole de Dieu, droitement divisée, la parole qui te relève dans la foi, la parole qui te met dans une position où rien n'est impossible, où tu peux réclamer ce qui t'est dû. Comme Jésus disait aux apôtres, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Deviens violent dans la foi. Crois qu'avec Dieu, tu peux tout obtenir. Crois que 2013 sera pour vous une année de grands exploits. Que tu dises comme David, avec Dieu, en 2013, je ferai des exploits et Dieu écrasera mes ennemis. Je voudrais vraiment vous souhaiter, c'est un message en même temps de vœux, de Noël et de Nouvel An. Je ne sais pas à quel moment vous allez le suivre, mais je voudrais vous souhaiter de meilleurs vœux de Noël. Je vais vous souhaiter des meilleurs vœux de Nouvel An. Je voudrais bénir tous ceux qui prient avec moi à l'Esprit de la gloire. Que ce soit ceux qui ont été, ceux qui y sont ou ceux qui viendront. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur, qui veulent le recevoir en 2013 pour être considérés comme les justes, qui marchent par la foi. Parce qu'avec Jésus, la victoire est assurée. Je voudrais encourager ceux qui non seulement vont avoir la foi, mais vont avoir la foi audacieuse. Parce qu'il y a des choses que Dieu attend que nous fassions en 2013, que nous n'avons pas fait toutes les années qui viennent de s'écouler, parce que nous étions gardés par l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Tu as la connaissance maintenant, relève-toi, mets ce que tu connais en pratique. Avec Dieu, on n'économise pas la parole. On ne met pas la parole sous le lit. On la vend sur le marché. On la communique à d'autres. Si tu donnes à quelqu'un d'autre ce que tu as, Dieu te donnera davantage. Et le mieux tu sers le Seigneur, le mieux Dieu te récompensera. Considère que l'année 2013 sera pour toi une année où tu seras à la disposition du Seigneur pour gagner des âmes, pour que Dieu fasse avec toi des exploits et que Dieu écrase tous tes ennemis. Ils ne sont pas plus forts que toi, encore moins plus forts que ton Dieu. C'est par amour que je vous ai livré ce bref message, cette exhortation, cette prédication où j'ai tout mélangé, mais la motivation, c'est la foi. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu. Et pour Dieu, le mot impossible n'existe que lorsqu'il s'agit de ta foi.
Sinon, tout ce qui te paraît impossible est en train de te dire non, I am possible. Just believe and you will get there. So, je voudrais saluer tous mes collaborateurs, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous les chrétiens qui persévèrent, spécialement ceux qui veulent entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle mentalité. Je voudrais dire merci à tous les Congolais qui ont combattu jusque maintenant pour la récupération de notre pays. Partout où ils sont, s'ils ont fait quelque chose pour que le Congo redevienne le Congo indépendant, où la richesse du pays bénéficie d'abord aux autochtones, aux enfants du pays, Dieu ne manquera pas d'ouvrir un chemin là où tout semblait fermé. Je voudrais conclure ce message par remercier le révérend Diavois avec son équipe qui ont filmé ce programme, parce qu'il faut rendre les honneurs à qui elles sont dues. Et remercier mon épouse Mamati avec tous mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui m'ont soutenu, comme tous les frères et sœurs de l'Espoir de la Gloire, spécialement pendant la période où j'étais malade. Vos prières de partout m'ont fait énormément de bien. Et c'est avec cet amour que je m'abandonne entre vos mains pour qu'ensemble nous puissions faire de l'année 2013 une année glorieuse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new.